Notre prophète, paix et bénédiction sur lui. Par exemple, la campagne de Tabuk, n'est-ce pas, professeur? C'était l'une des batailles les plus sanglantes. Comment s'est-elle déroulée de façon aussi difficile? Il y a eu beaucoup de martyrs, beaucoup de sang a été versé. Comment les musulmans peuvent-ils encore être fatigués après une telle guerre? Le sang coulait encore du bout des épées des compagnons. Le prophète a dit alors que Médine apparaissait à l'horizon. Il a dit, nous retournons du petit combat au grand combat. Ses compagnons ont dit, ô messager d'Allah, y a-t-il un combat plus grand que celui-ci? Il a répondu, le combat que nous menons contre notre propre âme est bien plus grand que celui-ci. À côté de cela, celui-ci paraît insignifiant. C'est une lutte pleine de dangers. Regarde, je n'arrive même pas à m'en sortir, n'est-ce pas? Si tu te fâches contre moi et ne me laisses pas entrer à la maison, tu es sauvé. Allez, je descends avec toi, tu montes avec moi. On entend souvent cette question, par exemple, pendant le ramadan, quelqu'un dit, Monsieur l'imam, il commet tous les péchés. Il dit, mais pendant le ramadan, les démons ne sont-ils pas enchaînés? Les démons sont enchaînés, mais ton âme, elle, est libre. C'est elle qui te chuchote à l'intérieur, et ça t'arrange tout de suite. Oui, c'est très difficile. Si le sultan de l'univers le dit ainsi, alors c'est comme ça, je peux le vaincre. Qu'est-ce que mon ego après tout? Où crois-tu le vaincre? Comme notre prophète le dit si bien, le vrai lutteur, ce n'est pas celui qui bat son adversaire sur le tapis, c'est celui qui maîtrise son ego lorsqu'il est en colère. Notre histoire est remplie de si beaux exemples. Un jour, parmi les ennemis, il y avait un homme très courageux. Il y avait un guerrier. Hazreti Ali se dresse devant lui. Ils ont tellement insisté, mais il ne voulait pas devenir musulman. Tu sais, il s'est affronté avec Hazreti Ali. Son épée est tombée de sa main. Il est tombé à terre. Hazreti Ali a posé son épée sur son cou. Il lui dit, deviens musulman. Il répond, tue-moi, mais je ne deviendrai pas musulman. Regarde, face à la mort, à ce moment-là, ce polythéiste a craché au visage de notre maître Hazreti Ali. Notre maître Hazreti Ali a retiré son épée et s'est écarté. Oh mon Dieu! L'homme a fermé les yeux, pensant que l'épée allait s'abattre sur lui. Il dit, oh Ali, pourquoi as-tu fait cela? Il répond, il y a un instant, j'allais te tuer pour Allah. Tu as craché sur mon visage, je me suis mis en colère. J'ai eu peur de tuer pour mon propre ego, dit-il. Regarde donc, incroyable, l'islam est une religion d'une telle finesse. L'homme qui n'était pas musulman, avec l'épée sur son cou, a prononcé la profession de foi et est devenu musulman. Tu vois, c'est ça la vraie bravoure. Regarde, c'était là-bas. Si c'était nous, si on donnait un coup d'épée, on en donnerait 5 de plus. On s'est énervé, tu vois. Quand on s'énerve vraiment, on ne voit absolument plus rien du tout. On met tout sens dessus-dessous comme ça. Mais voilà, on prend d'exemple sur de mauvaises personnes au lieu de notre prophète. Que fait-il, lui, quand il se met en colère, n'est-ce pas? Une fois, il revenait de chez l'une de nos mères, chez notre mère Aïcha. Il a demandé, oh Aïcha, y a-t-il quelque chose à manger? C'est ce qu'il a dit. Elle aussi s'est énervée, elle était jalouse, dit-on. Elle a répondu, tu n'as qu'à manger là où tu viens. Regarde ça, quelle réponse elle a donnée. Regarde la réponse qu'elle a faite au sultan. Si c'était nous, on aurait mis KO pour dessous. Mais regardez, notre prophète, lui, s'est tout de suite dirigé vers la mosquée. Écoutez, laissez-moi vous donner un conseil du prophète. Il dit, quand vous vous disputez avec votre épouse, il dit, sors maintenant, fais un tour et reviens. Vous sortez et vous avez marché pendant 10 minutes, tu te calmes. La dame le regrette aussi à la maison, vous voyez? Le gaz est parti aussi. Nous avons fait quelque chose d'inutile. Lorsqu'il arrive 10 minutes plus tard, il dit « Quel bel endroit, plein de lait et de miel ». Mais si vous continuez à agir de cette manière, l'arbitre sifflera inévitablement dans exactement 5 minutes, ce qui entraînera une pénalité. N'est-ce pas, professeur?
On dit que notre prophète est allé à la mosquée. Un de ses pieds n'était même pas dans la mosquée, il était à la porte, je fais un pas et il y a la climatisation accrochée. En sortant de là, il entre dans la mosquée. Il ne marche même pas autant, il dit qu'un pied est dans la mosquée, l'autre dehors. Notre mère Aïcha s'est bien sûr réveillée. Elle se dit, qu'ai-je fait? J'ai attristé le messager d'Allah. Elle s'est prosternée. Comment pleure-t-elle? L'ange Gabriel est venu, ô messager d'Allah. Le trône tremble à cause des larmes d'Aïcha. Il dit, retourne immédiatement à la maison. Il y a le salut d'Allah. Regarde donc. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils s'étaient disputés? J'ai tout gâché. Regarde comme il dit que c'est beau. Il dit, le jour, il dit, comment vas-tu poser ta tête sur l'oreiller le soir après avoir frappé ta femme? Regarde comme notre prophète est magnifique. Quand on est comme un bœuf, qu'a-t-il frappé? L'homme qui pose sa tête sur l'oreiller le soir, ça ne le dérange même pas. Il ne voit même pas l'autre comme un être humain. Regarde comme c'est beau. N'est-ce pas dans la sourate Al-Ahzab, verset 21, mon cher professeur? Qu'est-ce que dit Allah le Très-Haut? Il dit, vous avez dans le messager d'Allah le plus bel exemple. Nous devons le prendre comme modèle dans notre vie. N'est-ce pas, par exemple, un homme sacrifie une bête? Zekaria Beyazout, le professeur, dit ceci. Il dit, on peut sacrifier un coq. Mais Allah dit, vous avez un exemple dans le messager. Regarde donc, a-t-il jamais sacrifié un coq comme offrande durant toute sa vie? D'où sors-tu ça, professeur? Tu l'inventes de toutes pièces. L'homme dit, mon cher professeur, qui va savoir, un sous-officier ou un professeur? Bien sûr, c'est le professeur qui sait. Qu'est-ce qu'un sous-officier pourrait savoir? Mais le sous-officier ne parle pas en l'air. Il parle selon la parole d'Allah et de son messager.